Et bonjour à toutes et à tous. On va faire de l'archéologie personnelle dans quelques minutes. Je suis dans une salle et du coup ça résonne un petit peu. C'est assez immense, du coup il y a une belle résonance. Je vous parle un petit peu de cette théorie de l'enfant intérieur. Je la trouve très jolie, assez poétique. Et en même temps, elle n'est pas seulement poétique, puisque c'est vraiment quelque chose qu'on utilise dans l'accompagnement, dans différentes formes de psychothérapie, pas seulement en hypnose en fait, dans plein de types d'accompagnement. Il y a cette idée que c'est que souvent, quand on est dans notre présent, il y a des choses qui nous ramènent dans notre passé. Un peu comme si notre cerveau faisait des allers-retours entre ce qu'on vit là et des choses qu'on a pu apprendre. Et ces allers-retours font que parfois, il y a des éléments de notre passé qui rejaillissent un petit peu dans notre quotidien, dans notre présent. La théorie de l'enfant intérieur, elle dit que quand on vit un événement qui est un peu trop difficile à digérer, surtout dans l'enfance ou dans l'adolescence, eh bien, on continue à grandir, mais c'est comme si une partie de nous restait bloquée dans le temps où il s'est passé quelque chose d'important pour nous. Ça fait qu'on aurait différents niveaux de maturité. Et des parties de nous comme ça qui sont dans le passé, on en aurait plein. Down by the river, by the boat, where everybody goes to be alone, where you won't see any rising sun. Down to the river we will run. Ce que j'aimerais vous proposer, c'est de penser peut-être à une partie de vous que vous auriez pu oublier dans le passé. Quand je dis partie de vous, c'est une métaphore évidemment. Ça pourrait être un rêve, un projet, un talent que vous aviez. Ça pourrait être une ressource. Vous savez, des ressources de l'enfance, comme par exemple la spontanéité, la joie, peut-être quelque chose qui est un peu plus dans la légèreté. Ça peut être aussi parfois, vous savez, des choses auxquelles on a renoncé dans la vie parce que c'était pas sérieux, parce que c'était pas le moment, parce que nos parents nous demandaient de faire autre chose, parce que c'était pas forcément ce qui allait nous permettre de grandir ou quelque chose comme ça. Des vieux rêves d'enfant, des vieilles sensations d'enfance. Et puis parfois, tout simplement, c'est aussi des choses encore plus profondes. Parfois, ce sont des parties de nous qui sont un petit peu enfouies parce qu'on n'a pas eu le temps de les développer. C'est par exemple notre part artistique, c'est par exemple notre part aventureuse, ou des choses comme celle-là. C'est ces parties qui sont révélées lorsqu'un adulte écoute des contes. En effet, les contes, quelquefois, sont des mémoires de parties de nous dans le passé, parce que ça nous amène à réfléchir à des choses, à ressentir des choses. Et en même temps, parfois, la réalité, quelquefois, nous fait sortir un peu notre imaginaire, de notre capacité à créer. Et ça, c'est un petit peu dommage. By the water we drink to the dregs. Look at the stones on the riverbed. I can tell from your eyes you never been by the riverside. Down by the water, the riverbed. Somebody calls you, somebody says, swim with the current and float away. Down by the river every day. En tout cas, je vous invite à fermer les yeux. Et juste en fermant les yeux comme ça, vous allez imaginer que vous commencez à rentrer dans une aventure intérieure. L'expérience commence tout doucement. Je pense que l'hypnose ou l'auto-hypnose, c'est juste des manières de nous reconnecter à une partie inconsciente de nous, une partie très rêveuse, une partie très libre de nous-mêmes. Vous savez, une partie même aventureuse. C'est une partie de nous qui est un peu cachée derrière nos pensées, qui est un peu cachée derrière nos comportements, derrière nos émotions. Mais au fond, c'est cette partie de nous qui tire les ficelles de plein de choses dans notre vie. Et quand on rentre en hypnose, c'est comme si on allait rejoindre cette partie de nous. On quitte les règles, on quitte les pensées habituelles, on quitte les cadres, on quitte les obligations, les agendas, on quitte la notion du temps qui passe, les rendez-vous. Et on part. Un peu comme dans les rêves, il y a vraiment une sensation que le temps s'arrête, que le temps s'élargit. Vous fixez un point où vos yeux sont fermés, vous écoutez la voix, et vous commencez à partir dans cette aventure. Comme si vous partiez sur des chemins intérieurs,
comme on partirait en vacances, comme on partirait en balade, un peu insouciant, joyeusement comme ça. Et puis vous savez, quelquefois on prend un chemin et justement on le prend parce qu'on ne sait pas où il nous amène. On prend un chemin parce qu'on a juste envie de découvrir ce qu'il y a après le prochain virage, après la prochaine colline. On a envie d'aller un petit peu plus loin, on ne sait pas exactement pourquoi, mais ça nous attire. Il y a quelque chose qui nous dit que c'est important d'aller voir de ce côté-là. Puis tout doucement, en s'enfonçant sur ce chemin, en naviguant, en marchant, en partant, on s'écarte de plus en plus de ce qu'il y avait derrière nous, du connu. Les rythmes du corps s'apaisent. Il y a des sensations qui passent, qui flottent. Les mots forment comme un courant qui nous entraîne un peu plus loin. Un courant très doux, mais porteur. Un courant qui nous amène à plonger dans des sensations assez profondes. À plonger dans le temps. C'est aussi le présent que vous avez commencé à lâcher et à laisser. Et vous partez dans cette expérience hypnotique un peu plus loin. Comme si vous commenciez à régresser dans le temps. Comme si vous partiez un peu à rebours, un peu à l'envers, comme si vos pas, vos pensées, vos idées et les mots qui vous guident vous faisaient régresser quelque part à l'intérieur de vous. Sentez que vous êtes simplement à la recherche de quelque chose, une ressource oubliée, un talent, une capacité. Et au fond, cette part inconsciente de vous qui vous connaît très bien, elle est tout à fait capable de penser à quelque chose d'important que vous avez laissé de côté dans le passé. Peut-être il y a très longtemps. Peut-être dans l'adolescence, peut-être dans l'enfance, peut-être encore plus loin. Peut-être même dans des temps que vous avez complètement oubliés consciemment. Parce qu'en hypnose, on peut retourner dans ces temps-là. On peut retourner dans des choses qu'on croyait avoir oubliées. Il y a ce dont on est conscient et ce qui existe à un niveau inconscient. Une toute petite partie d'un côté, une immensité de l'autre. La surface d'un côté, une immensité envoûtante de l'autre. Et tout doucement, vous allez avoir la sensation qu'il y a comme quelque chose qui vous appelle, quelque chose qui aurait pu être oublié. Vous savez, un peu comme une lumière au loin, comme ça, un phare au loin, et on sait que c'est la direction, on sait qu'on va vers là. Et vous rentrez de plus en plus dans cette expérience, et vous plongez de plus en plus loin, et vous remontez dans le temps. Il y a tellement de choses qu'on oublie dans une vie. Tellement de choses qu'on a vues, entendues, ressenties. Et ça part dans ces océans de mémoire qui quelquefois nous échappent. Sont des reflets qui disparaissent. Des mots qu'on a entendus et pourtant on ne les entend plus vraiment. Mais c'est comme si en hypnose, les chemins se recomposaient, les trajectoires se réactualisaient. On retrouve des choses belles, des choses sur lesquelles on a posé les yeux, des choses qu'on a pu nous dire, un contact, une odeur, et vous remontez encore un peu plus dans le temps. Et là-bas au loin, ce qui vous attire devient un peu plus présent. Comme si vous saviez qu'il y avait un âge, une époque, quelque chose qui vous fait remonter un peu plus loin, quelque chose qui vous fait plonger un peu plus loin, une sensation, une perception, et vous avancez encore. Et vous avancez encore comme si il y avait une partie de vous là-bas, une partie de vous qui a été laissée de côté, une partie de vous qui aurait pu être oubliée. Un rêve, une envie, une impulsion, quelque chose de beau, quelque chose qui vous appartient profondément et qui pourtant avait été mis de côté, comme si vous aviez pu grandir sans. Une qualité, une ressource, une envie. Vous remontez encore dans le temps et vous arrivez tout près d'une ancienne version de vous-même. C'est vous, il y a très longtemps. C'est peut-être vous à 10 ans, à 5 ans, à 3 ans. L'âge n'est pas très important, mais c'est vous. Peut-être que vous vous voyez comme vous étiez là, avec ce regard, avec cette non-expérience encore, et en même temps déjà quelque chose qui est là. Quelque chose qui vous appartient, quelque chose de profond, une part de votre identité. Vous êtes en face de cette personne que vous étiez. Plein de promesses. Encore presque innocent. Encore léger.
Le monde est encore un mystère pour cette ancienne version de vous-même. Plein de choses à découvrir, plein de choses à vivre. Il va y avoir des joies, des rires, des déceptions, des tristesses, il va y avoir des douleurs, il va y avoir des soulagements. Vous connaissez déjà l'avenir de cette ancienne version de vous. Mais il est possible qu'en allant la rencontrer, elle aussi puisse agir sur votre avenir. Comme si, en allant la retrouver, en allant vous reconnecter à cette ancienne version de vous, elle pouvait vous rappeler quelque chose. Elle pouvait là, simplement parce que vous vous approchez d'elle, vous dire qu'elle vous attendait depuis longtemps. Très longtemps. Et qu'elle a quelque chose à vous montrer, quelque chose à vous donner. Quelque chose à vous faire retrouver, à vous réapprendre. Vous savez, il y a des endroits parfois qui se sont fermés dans notre vie et cette version de vous, elle est capable de les rouvrir. Il y a des choses qu'on a censurées, qu'on a laissées de côté parce que notre éducation, parce que nos croyances, parce que pas le temps. Et cette ancienne version de vous, elle est capable de vous y reconnecter par un simple regard, par un simple sourire. Parce qu'elle n'a pas oublié. Parce qu'elle se souvient de vous et à certains endroits, elle vous connaît mieux que vous-même. Parce qu'elle se souvient de qui vous êtes, de ce que vous êtes. Et juste par un contact, peut-être une main tendue, par un contact, par un regard, par une écoute, cette ancienne partie de vous crée ce lien avec vous. Elle vous touche dans tous les sens du terme. Elle touche vos émotions. Elle réveille quelque chose. Elle se connecte à un élément important. Et c'est comme si à travers le temps, comme si à travers les époques, comme si deux temporalités se rejoignaient, comme si deux sensations venaient merger l'une avec l'autre, chacune ayant à apprendre de l'autre. Et cette partie de vous, elle infuse quelque chose. Peut-être par des mots, peut-être par des sensations. Elle vous fait ce cadeau. Elle vous procure cette émotion particulière. Avec la sensation que vous allez pouvoir revenir avec, que vous allez pouvoir vous l'approprier. Pouvoir ramener de cette expérience quelque chose d'important. Et d'une certaine façon, cette ancienne version de vous, elle fait partie de vous. Et c'est avec elle que vous allez repartir, remonter. Comme on ramène un trésor d'un voyage, un souvenir important, quelque chose qui nous rappelle ce qu'on a vécu, ce qu'on a traversé. On revient souvent d'une expérience d'hypnose avec quelque chose de plus, comme si, pendant ce petit laps de temps, il s'était passé une véritable expérience, quelque chose de vrai et de tangible, quelque chose qui nourrit et qui intègre, quelque chose qui fait qu'on est différent en revenant, que la personne qui revient n'est pas tout à fait celle qui est partie. Vous remontez dans le temps, vous remontez à votre rythme, vous repassez par des époques différentes, vous revenez tout doucement jusqu'au présent, quelque part là où une journée commence. Une journée, une aube. La sensation de quelque chose comme une histoire qui reste encore à vivre. Mais il y a quelque chose de nouveau dans cette histoire. Un élément ancien qui s'est réintégré. Une connaissance, un rêve, un désir qui s'est rematérialisé. Demandez-vous comment ça va modifier cette journée, comment ça va modifier votre regard et vos pensées, comment vous revenez avec quelque chose de nouveau dans vos comportements, dans vos actions, dans vos associations d'idées. Vous allez pouvoir reprendre possession de votre corps, vous allez pouvoir bouger un peu, prendre une grande respiration, peut-être vous étirer, revenir, ouvrez les yeux quand vous le sentez, quand c'est le bon moment pour vous. En hypnose, on mobilise une théorie qu'on appelle la théorie constructiviste. C'est l'idée qu'en fait, notre passé, c'est avant tout une histoire qu'on se raconte. C'est pas la réalité de notre passé, c'est une histoire. Nos souvenirs sont traités dans notre cerveau comme de l'imagination, et nos souvenirs sont faux pour une bonne partie, sont recréés, sont malaxés, sont mélangés.
Et au fond, ce qu'on croit avoir vécu n'est qu'une histoire qu'on se raconte. À partir évidemment d'événements, mais un peu modifiés. En tout cas, à chaque fois qu'on apprend à modifier cette histoire, ou à la regarder différemment, ben on change au présent. When that old river runs past your eyes to wash off the dirt on the riverside, go to the water so very near, the river will be your eyes and ears. I'll walk to the borders on my own, fall in the water just like a stone, chill to the marrow in them bones. Why do I go here all alone? Oh my God, I see how everything is torn in the river deep, and I don't know why I go the way down by the riverside. My God, I see how everything is torn in the river deep, and I don't know why I go the way down by the riverside. Je me suis mis dans un endroit un petit peu calme, mais il y a les oiseaux qui se réveillent tout doucement. Ce qui est sympa, je trouve que ça donne une ambiance un petit peu champêtre. Down by the riverside.